Bonjour et bienvenue sur le salon Transfert, les rencontres de la transmission d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Lagarde. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes conseiller aux dirigeants chez Sycomore Family Office. Alors vous êtes venu ici nous parler de statut. Et justement, quand on reprend une entreprise, on se demande toujours quel statut on doit choisir. Alors quel est le bon choix à faire ? Alors en fait, la question que nous avons traitée lors de cet atelier consistait à comparer le choix d'une SARL ou le choix d'une SAS pour créer ou reprendre une entreprise. Ça se résume à ces deux structures-là. À 99% des cas, oui. Et ce que nous avons proposé, c'est une grille de réflexion pour comparer la SARL et la SAS qui était organisée autour des paramètres suivants. Premier paramètre, l'organisation des relations entre associés. Est-ce que pour organiser les relations entre associés, il vaut mieux avoir une SARL ou une SAS ? Second paramètre, la rémunération des dirigeants opérationnels. Est-ce que pour rémunérer, il vaut mieux une SARL ou une SAS ? Troisième paramètre, la distribution. Est-ce que pour distribuer des dividendes, il vaut mieux les distribuer via une SARL ou via une SAS ? D'accord. Et alors la conclusion des débats, ça a donné quoi finalement ? La conclusion des débats, c'est si l'objectif prioritaire consiste à organiser finement les relations entre associés, et proposer au management des management packages sophistiqués, probablement que dans à peu près tous les cas, il faudra préférer la SAS. Donc si c'est un problème d'organisation du pouvoir, d'organisation des relations associées, de motivation des hommes clés, plutôt SAS. Donc ça c'est quand il y a plusieurs parties. C'est quand il y a une géographie du capital complet, c'est que deux, on vise des équipes de management importantes avec donc l'obligation de trouver les bons ressorts pour, selon la formule consacrée, les motiver, récompenser et fidéliser. Donc, avantage SAS. Si par contre, la question est de travailler plutôt sur ce que j'appelle une entreprise de subsistance. Une entreprise de subsistance, c'est celle dont la vocation principale, voire unique, est de construire la rémunération de l'entrepreneur. Ce qui n'est pas une vision misérabiliste d'ailleurs, c'est juste un choix entrepreneurial que de dire je vais être en quelque sorte un libéral sociétaire. Donc si la question est de construire sa rémunération, d'organiser sa rémunération, le choix portera plutôt vers la SARL, avec peut-être une nuance pour l'entrepreneur qui serait dans les 10 dernières années avant le départ à la retraite. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous parlons, les régimes de retraite par répartition sont extraordinairement rentables, contrairement à ce qu'on pense. La seule chose, c'est qu'ils sont tellement rentables qu'on ne voit pas comment cette rentabilité pourrait perdurer. Donc si je suis assez proche de l'échéance, moins de 10 ans, j'ai peut-être intérêt à profiter de cette rentabilité qui est encore au rendez-vous. Si je suis à 20, 30 ou 35 ans de l'échéance, je peux craindre que cette rentabilité ne puisse plus être financée sur le très long terme. Et peut-être qu'à ce moment-là, il faut que je réduise un peu ma cotisation. Et pour ça, je serai plutôt en SARL. Troisième et dernier point, distribution. Les gérants majoritaires de SARL ont été très traumatisés par une disposition du 1er janvier 2013 qui vise à assujettir les dividendes de SARL aux charges sociales. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un presque non-événement. Pourquoi ? Parce que c'est un non-événement pour ceux qui ont des rémunérations importantes, plus de 150 000 euros. Et pour ceux qui ont des rémunérations moins importantes, certes, l'assujettissement des dividendes aux charges sociales est pénalisante, mais opter pour des dividendes est de toute façon une mauvaise idée, parce qu'il vaudrait mieux opter pour la rémunération et pas pour les dividendes. Donc en synthèse, organiser les relations entre associés, construire des management packages sophistiqués, plutôt SAS, construire la rémunération du dirigeant opérationnel, plutôt SARL, avec une petite nuance pour celui qui est près de la retraite et qui bénéficie encore d'une rentabilité incroyable des régimes obligatoires. Et pour la distribution, c'est un peu un non-événement parce que si on veut se rémunérer, il ne faut pas passer par la case distribution. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.